Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information dominicale. Elle est bilingue. Bonsoir, Jonathan Babila. Thanks. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us in this bilingual prime-time edition of the news on Equinox Television. We are broadcasting from Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, hundreds of Cameroonians have defied the undeclared state of emergency imposed in the two Anglophone regions of the country, northwest and southwest, and took to the streets in Bamenda, Kumba, Boya, Limbe, and other parts of the region, celebrating the freedom of southern Cameroon. Several persons are said to have been shot as police used tear gas and live bullets to disperse protesters. Crise anglophone et partition du Cameroun. Un 1er octobre en deux temps dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Une certaine population a répondu à l'appel des sécessionnistes, bravant ainsi les mesures sécuritaires édictées. L'autre est restée chez elle, attendant le retour au calme complet. And members of parliament of the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, boycotted the call by the Senate President Marcel Nyadjifenji on parliamentarians to converge on the reunification monument on the Temenge Plateau in Yaoundé to denounce secession. Crise anglophone, un internaute de marque dans les réseaux sociaux. C'est ce 1er octobre que le président de la République, Paul Biya, a choisi pour condamner les violences dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. La page Facebook du chef de l'État vous est servie dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. Mobilisation importante dans les principales villes de la région, des régions anglophones ce 1er octobre. Si en matinée, tout s'est relativement bien passé, la situation a dégénéré en milieu d'après-midi dans la plupart des villes. Jets de gaz lacrymogène, coups de feu, actes de vandalisme, plusieurs victimes sont à signaler. Voici le round-up de la journée de ce 1er octobre avec vous, Éric Marcian Djomo. Des véhicules militaires et des forces de l'ordre qui vont et viennent. Nous sommes au cœur de la ville de Tombel, dans le département du Coupé-Manengouba, région du sud-ouest, en ce dimanche 1er octobre. Malgré cette présence impressionnante, les populations ont bravé les injonctions des autorités en sortant en masse dans les rues, se dirigeant vers les chefferies pour honorer les occupants et surtout commémorer le 1er octobre. Ils seront encadrés par les forces de l'ordre et plus que jamais, les uns et les autres ont évoqué la nécessité d'un réel dialogue inclusif pour mettre un terme à la crise. Mon souhait, c'est pour qu'il y ait la paix, que chacun vague à ses occupations, que chacun soit libre. S'il y a une question d'arranger un problème qui mine le Cameroun actuellement, qu'il soit dialogué pour que le petit homme, le petit commandeur vive au moins à l'aise dans sa misère. La situation a fini par dégénérer dans l'après-midi. Parquet incendié, plusieurs coups de feu entendus, voilà le bilan. Un bilan plus lourd ailleurs, puisqu'à Bouya, par exemple, le quartier Great Sopor a été le théâtre de plusieurs interpellations. De nombreux coups de feu ont été signalés. À Kumbo, c'est la prison centrale qui a été partiellement incendiée. À Bamenda, les manifestants se sont dirigés vers la chefferie de Mankon. Ici aussi, des coups de feu ont été signalés. Dans l'ensemble, les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont en nombre fait fi des recommandations formulées par les autorités interdisant tout attroupement ou tout regroupement. Quelques cas de décès non encore confirmés sont à signaler dans certaines villes des régions anglophones. La marche programmée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne s'est pas tenue ce dimanche dans ces principales villes anglophones du Cameroun. Il faut dire à votre suite que l'on signale la commission d'actes de vandalisme marquée par la destruction des biens avec des véhicules incendiés dans les parties anglophones du Cameroun. Le bilan des manifestations de ce 1er octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest fait état d'une centaine d'interpellations, de nombreux blessés et de 3 personnes dont les décès restent à confirmer.
Crise anglophone. Le président Paul Biya condamne les violences sur sa page Facebook. C'est par voie des réseaux sociaux que le chef de l'État dit condamner de façon énergique tous les actes de violence, d'où qu'ils viennent, quels qu'en soient les auteurs. Et au président Biya de poursuivre, et je cite, que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Fin de citation. C'était donc la déclaration de Paul Biya, le président de la République du Cameroun, sur sa page Facebook. Dans la suite du journal, à l'initiative du président du Sénat, Marcel Nyad-Ndifendi, et du président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, se sont prononcés pour la préservation à l'unité nationale au cours d'une cérémonie au monument de la réunification. C'était à Yaoundé. Emmanuel Job et Gizogo pour les détails. Jamais sans doute depuis qu'il a été érigé entre 1973 et 1976 par le sculpteur Gédéon Pando, le monument de la réunification n'avait été autant sollicité pour symboliser l'unité nationale du Cameroun comme ce 1er octobre 2017. C'est donc sous l'ombre tutélaire de ces géants que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les sénateurs et les députés ont lancé la bataille pour la préservation de l'unité nationale du Cameroun. C'est par la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national que l'on est entré dans le vif du sujet. La déclaration dite de Yaoundé, émanation des deux chambres du Parlement, a été délivrée. Conscient des sacrifices énormes consentis par les pères de l'indépendance et la génération successive de Camerounais pour bâtir la nation camerounaise, et soucieux d'éviter et de prévenir tout acte de déstabilisation du Cameroun, les membres du Parlement dénoncent avec la dernière énergie toute entreprise visant à déstabiliser notre cher et beau pays. Réaffirment leur attachement à un Cameroun indivisible tel qu'organisé par la Constitution, appuie sans faille les mesures déjà prises par M. le Président de la République dans le cadre de sa politique de la main tendue. Expriment leur solidarité fraternelle aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes des exactions des ennemis de la patrie et de la paix. Exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que force reste à la loi et que la logique du dialogue prévale en tout temps. L'écho de cet appel se répercute chez les membres du Parlement pour qui l'optimisme prévaut pour l'avenir. Très optimiste parce que nous suivons de près et le Camerounais dans sa majorité souhaite que cette unité continue dans la paix, la concorde et l'unité. Nous n'avons pas besoin de casse, nous n'avons pas besoin de détruire tout ce que nous avons bâti depuis 55 ans aujourd'hui. Même si cela doit passer par un dialogue nécessaire. Il faut continuer à solliciter, à encourager le dialogue entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Tout doit être mis en œuvre pour que ce dialogue ait lieu de la manière la plus large et la plus inclusive possible. Ce sont les efforts que chacun de nous doit engager afin que la paix revienne et que nous continuions de vouloir vivre ensemble. En attendant, les députés du SDF ont brillé par leur absence, qu'on justifie. Il est évident que cette cérémonie a été organisée très rapidement et on a souhaité qu'y participent les parlementaires résidant à Yaoundé ou ceux pouvant rejoindre Yaoundé dans les 24 heures. Donc on comprend bien que tous les parlementaires ne pouvaient pas être présents.
À l'évidence, au Parlement camerounais, la chanson de l'unité se veut parfaite, au-delà des tensions de l'heure. Dans le sillage des marches de ce 1er octobre, Laurent Esso et ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont marché ce jour à Douala, de la maison du parti de Bonanjo à la place du gouvernement. Une démonstration de force qui ne s'est pas limitée à la marche. Les véhicules réservés à l'administration ont été mis à contribution. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Hier, 30 septembre, la sécurité a été renforcée dans la ville de Yaoundé. Certains quartiers ont été passés au peigne fin par les forces du maintien de l'ordre. C'était en prévision à l'agenda des sécessionnistes de ce 1er octobre. Avec Cyril. Yaoundé, la capitale, vit au rythme des rafles depuis quelques jours. Au quartier Obili notamment, où l'on trouve une forte communauté anglophone, certaines personnes dénoncent ces rafles à répétition. Ce n'est pas normal. On vient seulement embarquer les élèves ou les gens, même ceux qui ont la carte d'identité, mais ce n'est pas normal. Mais le sentiment est bien mitigé à Obili. Au contraire de ceux qui dénoncent, il y en a qui saluent l'initiative. Le rave qui se passe à Obili, Carrefour, Obili, Chapelle, Obili, donc tous les environs là, vous comprenez un peu. Si ça concerne réellement les crews qui se passent à Bamenda, moi je trouve que c'est un truc important. Parce qu'ils peuvent même quitter là-bas à Bamenda pour venir faire les bruits dans la capitale. Et c'est ce qui n'est pas prudent. Tu peux ne pas avoir de carte, tu es suspect. On ne sait pas où tu viens sans avoir de carte. Tu peux être quelqu'un, peut-être qu'on a envoyé, peut-être pour venir. Peut-être tu es arrivé là-bas, il n'y a pas eu de poussée d'avoir les cartes et tu es aussi dehors, on ne sait pas. Bon, pour le moment, c'est bien de les arrêter d'abord. Avant d'après connaître qui tu peux être avant de te libérer. La carte nationale d'identité, c'est la pièce généralement exigée. Mais d'aucuns estiment qu'il s'agit d'un prétexte utilisé par la police et la gendarmerie pour arnaquer les populations. When you have the identity, they will just take you and go with you, and they'll be asking you money. For me, I understand that they use it as a means to ask their money from people. For me, they're even disturbing things because one cannot even move freely again, even with or without the ID. When you have the ID, they still take you, so I don't know their problem again. Mais la situation trouble à Bamenda et à Boya serait à l'origine des mesures prises au niveau de Yaoundé. Les troubles sont à Bamenda, mais il y a eu des explosions à Douala, par exemple. Il ne faut pas qu'on attende que ce qui est arrivé à Douala arrive ici, à Yaoundé, avant qu'on se dise si on avait su. Aujourd'hui, c'est encore à Bamenda. On ne sait pas, demain ou après-demain, ça peut aussi arriver dans la capitale. Donc on doit prévenir tout cela. Pas question, dit-on en face. On voit qu'à Yaoundé, il y a la paix. Oui, il y a la paix à Yaoundé. Donc, si on pouvait même faire ça, ça devait être au sud-ouest ou au nord-ouest. Mais pas à Yaoundé, puisqu'on n'a pas les terroristes ici à Yaoundé. Pour ou contre les rafles à Yaoundé en ce moment, les avis sont partagés. Toujours est-il que se déplacer sans sa carte nationale d'identité ces jours-ci dans la cité capitale comporte un gros risque. Toujours en rapport avec cette journée du 30 septembre, il faut relever que le ministre de la Communication a effectué des séances de travail dans la ville de Douala avec les médias qui y sont installés. Issa Tiroma Bakari, qui a donc visité le groupe La Nouvelle Expression, s'est entretenu avec son président-directeur général, Séverin Tchounke. Des précisions avec Gladys Sidé. Un invité de marque dans les locaux du groupe Equinox et La Nouvelle Expression. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a été accueilli par le président-directeur général, Séverin Tchounke. Il était accompagné d'une forte délégation au rang desquelles le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri. Il est venu prêcher l'évangile de la paix et barrer la voie aux velléités sécessionnistes. Après un tête-à-tête avec Séverin Tchounke, président du groupe Equinox et La Nouvelle Expression, le ministre a visité les studios de la télévision Equinox. C'est d'ailleurs dans l'un de ces studios, sur le prestigieux plateau du journal, qu'il a accordé un entretien à Eric Kwamo, rédacteur en chef. Issa Tiroma Bakari, en parfaite bilingue, s'est également entretenu avec le rédacteur en chef adjoint, Foransen Chandi. Après la télévision, le ministre et sa délégation ont mis le cap sur Radio Equinox, première sur l'information.
L'entretien a été mené par Cédric Moufélé et Mimi Mefo. Le ministre de la Communication a par la suite répondu aux questions de Edmond Kamgia, journaliste et chef d'ex-service politique et international à la Nouvelle Expression. Selon Issa Tiroma Bakari, le gouvernement est prêt à s'asseoir à la table des négociations et ouvrir le dialogue. Le gouvernement s'est retrouvé assis autour d'une table avec les avocats, avec les enseignants. Et le gouvernement est prêt à discuter avec n'importe quelle autre corporation, mais pourvu que sa revendication s'inscrive dans le cadre des lois de la République. Le président de la République a mis en place un comité, une commission désignée des responsables. Quiconque veut venir discuter, dialoguer avec le gouvernement est le bienvenu. Des syndicats, des enseignants, de l'élite intellectuelle, de ceci, des mototaximens, de ceci. Venez. Si votre discours concourt à la construction, à la stabilisation de notre nation, vous êtes le bienvenu. Il a lui aussi appelé les Camerounais à rechercher la paix et l'unité de la nation en toutes choses. Calme, sérénité. N'ayez pas de doute que le gouvernement a pris toutes les mesures pour que nos populations, leur vie, leurs biens soient protégés. Leur vie, leurs biens soient protégés. N'ayez donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Au terme de sa visite dans les locaux du groupe Equinox et la Nouvelle Expression, le président directeur général Sévérin Tchounkeu n'a pas manqué d'offrir un présent à son hôte. 2 livres qui renseignent à suffisance sur l'histoire de la réunification du Cameroun. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est qu'il renferme tous les documents de l'histoire de la réunification du Cameroun, toutes les négociations. Et vous serez donc bien outillés pour parler de cette question avec beaucoup plus d'autorité. Parce qu'en toute connaissance de cause. Et j'ai également trouvé un bouquin qui pourrait vous intéresser, 50 ans de réforme de l'État du Cameroun, écrit sous la direction de David Aboué-Machoy et Stéphane Claude Mbafou, qui sont 2 grands administrateurs de ce pays. Et je crois que, en relation toujours avec l'événement du moment, vous trouverez matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ces documents contribueront à enrichir ma culture, me permettront d'être davantage bon citoyen et me permettront également d'être à armes égales avec les autres politiques. Parce que si vous n'intégrez pas l'histoire de notre nation, quel que soit votre génie, il y a des lacunes. Merci beaucoup et je vous prie de me croire, j'en ferai très bon usage. Quand on voit le patriarche ici, on sait qu'entre-temps, beaucoup doit couler sous les ponts. Merci beaucoup. Le ministre de la Communication a surtout félicité la jeunesse et le travail des journalistes, animateurs et technico-artistiques qui travaillent au quotidien au sein du meilleur groupe audiovisuel en Afrique centrale. Comme nous l'annoncions au cours de ce journal, ce 1er octobre, Laurent Esso et ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont marché de la maison du parti de Bonanjo à la place du gouvernement à Douala. Une démonstration de force qui ne s'est pas seulement limitée à la marche. Les véhicules réservés à l'administration ont été mis à contribution. Les militants ont appelé à l'unité nationale, réuniant l'existence d'un problème anglophone au Cameroun, ce que n'a pas approuvé Pascal Messanga Nyamding, lui aussi cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des détails avec François Dikoumé et Sylvestre Nzangaou. Laurent Esso en tête, le jeune Belam Bela, Jean-Ernest Massenangale Bibé, Narcisse Mole Kombi, Pierre Moukokon Bunjo et bien d'autres cadres du RDPC dans le littoral. À ses côtés, marchent pour marquer leur soutien aux institutions constitutionnelles et leur solidarité aux citoyens des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une véritable démonstration de force au vu de la foule de militants qui les accompagnent. Mais cette démonstration de force ne s'est pas limitée à marcher. Le RDPC dans le littoral a également tenu à démontrer que sa puissance peut également se déterminer dans l'utilisation des véhicules de l'État à des fins d'une association privée. Les grosses cylindrées avec la plaque marquée CA, corps administratif, affichaient fière allure à la maison du parti de Bonanjo, où s'est tenu le meeting qui a précédé la marche de la maison du parti
à la place du gouvernement, toujours à Bounandjo. Partout, l'omniprésence de Paul Biya, martelé par Issa Tiroma Bakari sur Equinox Télévision, était perceptible à travers son image fièrement affichée. Laurent Esso et ses camarades ont soutenu le président national de leur parti dans sa volonté de consolider la paix dans un État du Cameroun uni et indivisible. L'objet de notre rencontre est tout simple sur la forme, mais très important dans le fond. Nous sommes ici aujourd'hui, toutes sensibilités confondues, avec la gravité que requiert la situation, pour rejeter le sectarisme, pour condamner toute forme de haine, toute forme de violence exercée sous quelque prétexte que ce soit et d'où qu'elle vienne. The second part of the news is with you, Jonathan Babila. Good evening. Right, Jonathan User. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. It's been a tense weekend in the two English-speaking regions of Cameroon and by extension the entire nation. Hundreds of Cameroonians defied the curfew imposed by administrative authorities in the northwest and southwest regions and took to the streets proclaiming the freedom of the former southern Cameroon. The peaceful protest turned violent, properties destroyed and persons shot as police used tear gas and live bullets to disperse protesters in some parts of the two regions. Fawaz Nchanji has a roundup of what happened today in the two Anglophone regions of Cameroon. October 1 commemoration in the two English-speaking regions of Cameroon was timid in the early hours, with Mutengene taking the lead around 7 a.m. The youths were determined to march to Boya, Independence Square. Few hours after, report from Kumbo in Bui Division in the northwest announced a fire incident at the Kumbo Central Prison. The prison burst into flames, leaving several prisoners in a helpless state. As confusion set in, few prisoners attempted to escape. At least 3 persons were neutralized, according to reports. Locals say the fire ignited from several tear gas used to disperse the population. Another version says it was a criminal act. As the Kumbo Central Prison was visited by fire, the march past to commemorate October 1 gathered steam. We are heading to the first palace of New. We are going back to give him the authority that was seized today. Our Independence Day, which was given to us. The people of Bamenda started converging on major spots to march to the first palace in Mankong. 2 persons were shot. They were rushed to the St. Mary Hospital. The two regions after midday woke up from bed, defying administrative orders and marching on major streets to celebrate freedom. Finally, 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 the Lord has done it. Finally, finally. Guti, celebration is liberation. The youth of Guti. Finally, the Lord has done it. Those in Bonadikumbu, Folimbe, Tole, Mutengene, Moyoka walked to Boya for the event. A bloodbath is said to have taken place there. In Great Sokwa Boya, where several persons are reported to have been shot, as army used live bullets, invaded homes, and carried out massive arrests. In Fiango Kumba, in Meme Division of the southwest region of Cameroon, gunshots were heard. Arrest was at the center of attraction. A 12-year-old child is said to have been shot by a stray bullet while at home. In Babanki, northwest region of Cameroon, hundreds gathered at the Fons Palace to commemorate October 1. This is Babanki Tungo. We are right in the palace. We are close to the flag. Equinox Television cannot independently confirm the number of casualties in Sunday's protests in the two English-speaking regions of Cameroon. Unconfirmed reports, however, put it at dozens of persons who were shot. And relative calm now reigns in Tombel in the southwest region of the country after several protesters were shot by security forces. Hundreds of protesters took to the streets in that part of the southwest region, calling for an end to violence as they celebrated October 1, the day Southern Cameroons gained independence by joining La République du Cameroun. Mimi Mefo has more.
Sunday morning on October 1 in Tombel, Kupe Maninkuba Division, some residents remained indoors as prescribed by administrative authorities in the southwest region. Some were in church, praying for peace and unity in the country, while the street was at the same time inundated by youths who came out for protests. With the main road blocked and guarded by gendarmerie officials, the protesters succeeded to force their way into the village square. They were marching with peace plans, denouncing violence and calling for the release of all the detainees of the Anglophone crisis. To many, it is the outcome of failure to engage in meaningful dialogue. The Anglophone that they are fighting something which is clean and clear for everybody. But what is killing our president is that his ministers, they are not giving me exactly problem. At least the president should come back and anywhere is, even anywhere in America or in Canada, they should call the English people. They call the chief of FACO conference. Pobia will sit down and dialogue with the United Nations people. As the number of protesters increased, security was also reinforced. As if the message of the protesters was heeded too, the demonstration was peaceful till the time when they stormed the Fons Palace. The police used tear gas to disperse the people, who proceeded to set the legal department ablaze. At least half a dozen of persons were reportedly shot by security forces. It took several hours for the men in uniform to suppress the protest demonstrations. In the nation's political capital, Yaoundé, parliamentarians converged to denounce secession. Members of parliament of the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front of John Frundi, were absent at the meeting. Equally absent were members of parliament of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party of Professor Maurice Kamto. Roland Akon has more from Yaoundé. Members of Parliament converge on the Yaoundé Reunification Monument October 1. It is the first time in 60 years that MPs of Cameroon are gathering at the Reunification Monument, symbol of the reunification of Cameroon, and October 1, the day of the reunification of Cameroon, which some historians even argue should be the National Day of Cameroon. In a three-page declaration, the MPs explained the objective of their Yaoundé outing, indicating it is provoked by recent events in the northwest and southwest regions of Cameroon. And eager to avoid and to prevent all actions geared at destabilizing Cameroon, the members of Parliament outwardly condemn any action aimed at destabilizing our beloved and beautiful country. We have formed the attachment to a Cameroon which is one and indivisible, as enshrined in the Constitution. Chief Mukete, speaking to reporters afterwards, called for dialogue. No violence. Once we fight and there will be dialogue, there should be continued dialogue. That's all. It was like a CPDM affair, as MPs of the SDF in particular did not take part. The event took place at Miss Tension in the northwest and southwest regions, October 1, 2017. And top officials, militants and sympathizers of the ruling Cameroon People's Democratic Movement CPDM political party converged on the party house here in Douala and marched to the government square preaching peace, unity and stability. The move was led by the head of the Littoral Regional Permanent Delegation of the Central Committee of the CPDM, Justice Minister Laurent Esso. We have details in this report. Beggars of peace, beggars of stability, beggars of unity, beggars of a united and indivisible Cameroon. From all corners of the littoral region, they answered the call of the head of the permanent regional delegation of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM Central Committee, Justice Minister Laurent Esso. These officials, militants and sympathizers of the CPDM converge on Douala Sunday, October 1, with one objective:
one focus and one message. That unity is vital for the development of the country, and that division or secession is something to be condemned. And so we are barely drawing the attention of other Cameroonians that they should prefer peace. You should not sacrifice anybody because we want to have power. And that division will not help us. We stand for peace in our fatherland. We have independence, and there's no other independent. So we are trying to tell our sisters in the northwest and the southwest that they should not let their children on the streets to be killed for nothing. If there is a problem, we call for dialogue. We have to arrange it. We call for the government to bring dialogue and reconciliation so that Cameroon should live a peaceful life as we always live. It's so important to me that this country is still united till the end of times. I have lived 30 years in Douala. What do you expect? You want me now, after 30 years and above 50 years, to change my mind, to say we should go and have a separate country? It just cannot work that way. I believe in the unity of this country. And even if there are problems, we have to stay in it, solve it, and make it look better for all of us. They sent across the message while marching from the party house to the government square in Bonanjo. Besides all these, a member of the CPDM Central Committee says some government officials are hiding the truth and that the truth on the Anglophone crisis must be said. Half of state is Francophone. Second personality in the state is Inyadi Fendi, is Francophone. Third personality in the state is President of Assembly. Is not correctly. Donc, we have to rectifier this situation. Il faut qu'on change cette situation à l'effet de rééquilibrer le pouvoir. We have the problem of the good governance in our country. He believes that the truth will set Cameroon free from socio-political unrest and destruction. And this is where we draw the curtain on this bilingual primetime weekender edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Donald. Bonsoir et bonne nuit, Jonathan Babila. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve donc demain pour une autre édition d'information grand format sur Equinox Télévision. Restez sur les programmes de la télé.